Voilà, et c'est l'heure maintenant d'ouvrir la page culture avec Jean-Baptiste Urbain. Dans un instant, on va découvrir un artiste français tout à fait surprenant. Mais d'abord, musique avec l'un des grands auteurs, compositeurs, interprètes francophones. Il est à l'affiche ce week-end à Paris. Regardez. Miss, Miss, je ne vois plus guère la lumière. J'ai l'air si triste, je ne sais plus comment faire. Je bois des 8-6, je ne suis plus du tout fier. Mourir c'est trop triste, c'est finir sous la terre. Miss. Je ne peux pas, non, me passer de toi, me passer de toi. Tu ne peux pas, non, me priver de toi, me priver de toi. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. On l'aura reconnu, c'est Benjamin Biolay qui est à l'affiche ce soir de la salle Playel. La salle Playel qui vient de rouvrir pour l'occasion. Pour l'occasion ou presque, il y a d'autres concerts quand même prévus après, mais Benjamin Biolay en effet inaugure la réouverture de cette salle. Alors il avait fait un album que vous aviez beaucoup aimé il y a quelques mois, Palermo Hollywood, enregistré en Argentine, et donc il va se produire tout le week-end à guichet fermé dans cette salle Playel. Alors salle Playel qui a été pendant longtemps le temple du classique et qui bascule, vous allez voir sur ces images tournées ce matin par Guillaume Gouet, on est juste à côté de l'Arc de Triomphe, ça donc je vous l'ai dit était le temple du classique, et puis il y a eu 1 an et demi de fermeture, 1 an et demi de travaux, et maintenant la salle Playel, mythique salle parisienne, est dédiée à ce qu'on appelle les musiques amplifiées, c'est-à-dire la pop, le rock, le jazz également. Il y aura d'autres concerts à venir, notamment Bernard Lavilliers, et l'exploitation de la salle Playel est confiée pour 15 ans à un financier, Marc Ladré de la Charrière, c'est le patron, ou plutôt le propriétaire de l'agence de notation Fitch. Alors on va rester à Paris et on va partir sur la butte Montmartre, exactement à la Halle Saint-Pierre, qui consacre tout son espace, un très bel espace d'ailleurs, à un artiste vivant peu connu, Gilbert Paire. Oui, cette Halle Saint-Pierre, c'est une halle style Baltard en briques qui a été un marché et qui, depuis maintenant plus de 20 ans, vous allez le voir sur ces images, est le temple parisien de l'art brut ou l'art singulier. Alors Gilbert Paire, il a été découvert par la Halle Saint-Pierre en 1997, on va le voir au milieu de ses œuvres. C'est un bricoleur génial, il crée tout un monde d'automates, c'est drôle, poétique, d'une folle invention, totalement inclassable. En fait, il mélange tous les genres, il y a à la fois de la danse, du cirque, de la fête foraine. Il a d'ailleurs collaboré avec Jean-Pierre Jeunet, vous savez, le réalisateur d'Amélie Poulain, pour un film qui s'appelait Micmac à Tire-Larigot. Je vous propose de découvrir le monde animé et enchanté de Gilbert Paire. C'est un autodidacte, tout ce qu'il fait, il l'a inventé. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui maîtrise son art, puisqu'il y a de la mécanique dedans, donc il y a quelque chose de très rationnel, de très scientifique. Il maîtrise toutes les étapes de la création, mais il y a quelque chose aussi de totalement magique. Il est aussi bricoleur, c'est un ingénieur et un bricoleur en même temps. Du bricoleur, il a pris le côté irrationnel, le côté magique, le côté poésie, c'est-à-dire faire de tout, d'en faire quelque chose de totalement inattendu. Ce côté magicien qui arrive à rendre la vie à quelque chose qui n'a plus de vie. Donc ça, c'est Gilbert Paire, voilà. C'est un artiste, c'est un homme du spectacle, un homme du cirque, un homme de la fête foraine. C'est un véritable créateur, mais qu'il le soit reconnu comme tel. Pas seulement un artiste, pas qu'il soit lancé dans le marché de l'art, ça ne l'intéresse pas. Le but, c'est pas ça. J'aimerais que son message soit reconnu comme un message de bonheur. Et alors c'est une expo très bien nommée d'ailleurs, c'est l'électromécanomaniaque. Oui, bravo, vous avez réussi, drôle de nom, c'est un néologisme inventé par Gilbert Paire. Nous l'avons rencontré, il essaie de nous la définir, cette électromécanomanie. Je cherchais un mot pour me définir, et je me suis dit après tout, j'ai un côté complètement obsessionnel, très endurant sur les objets. Je me dis, bon, ça c'est la maniaquerie, quoi, voilà. J'ai démarré avec une pâte que j'ai inventée, j'ai fabriqué des objets, mais tout de suite je suis arrivé sur le mouvement, très vite. Et je pense que tout est mêlé, quoi. Tout est à l'intérieur. C'est une évolution, quoi. Je suis arrivé à faire bouger l'objet au départ avec des manivelles, après
Après des poids, après des objets qu'on pousse, qu'on tire, puis après l'électricité est arrivée. Il a fallu que je comprenne comment ça marchait. Après l'électronique, il a fallu aussi que je comprenne, la pneumatique, etc., etc. Donc ce mot-là, il définit tout ça, l'électromécanomaniaque. Voilà, on va partir à Genève pour découvrir un violoncelliste pas comme les autres qui revient d'une 3 semaines, je crois, de randonnée musicale. Il est américain, il s'appelle Eric Longsworth et il est arrivé à Genève hier. Il a donné un dernier concert dans un temple protestant devant des réfugiés. C'est le point final de 3 semaines en effet de randonnée. Il est parti de chez lui dans la Drôme, il a suivi le sentier des Huguenots, ces protestants en exil à la fin du XVIIe siècle. Et chaque jour, il a fait 15-20 km, vous voyez, avec le violoncelle sur le dos. Ça fait 15 kilos sur le dos avec les sacs. Il a été suivi par quelques randonneurs et chaque soir, il s'arrêtait pour jouer dans un village, pour jouer auprès de musiciens. Il a été suivi par un vidéaste. Un film va voir le jour et il sera notre invité sur TV5. Dans le grand angle, très bientôt. Voilà, merci Jean-Baptiste et à demain. À demain.